Aujourd'hui, je veux t'offrir une première piste de réflexion, une vraie, pas une jolie phrase inspirante que l'on oublie 2 minutes après. Une question qui peut remuer doucement, mais utilement. Où t'es-tu faite petite? Pas seulement dans ton enfance, aujourd'hui aussi. Où as-tu appris à ne pas trop dire ce que tu penses, à ne pas trop demander ce que tu veux, à ne pas trop montrer ce que tu sais faire, à ne pas trop déranger, à ne pas trop briller? Parfois, une femme se fait petite dans sa voix. Elle édulcore, elle arrondit, elle minimise. Parfois, elle se fait petite dans ses ambitions. Elle vise moins haut pour ne pas être déçue, jugée ou critiquée. Parfois, elle se fait petite dans ses relations. Elle donne beaucoup, mais demande peu. Parfois, elle se fait petite dans son image. Elle évite d'être trop vue, trop belle, trop présente, trop affirmée. Et parfois, elle se fait petite dans sa propre prière. Elle demande juste assez pour survivre, alors qu'au fond d'elle, elle rêve d'une vie plus grande, plus alignée, plus lumineuse. Alors voici ton exercice du jour. Prends une feuille et écris. Les endroits où je me fais encore petite sont, puis laisse venir, sans te censurer, sans te juger, sans dramatiser. Ensuite, choisis une seule réponse et demande-toi: quel petit acte de grandeur puis-je poser cette semaine à cet endroit précis? Pas un grand bouleversement, un acte simple. Dire la vérité, prendre une décision, demander de l'aide, publier quelque chose, refuser ce qui ne te respecte pas, porter une tenue dans laquelle tu te sens belle, reprendre un projet laissé de côté. La grandeur ne commence pas toujours par une révolution. Parfois, elle commence par une femme qui cesse de s'excuser d'exister.